Bonsoir mes amis, mon nom c'est Patrice Yamego et je suis résident ici aux États-Unis, je suis d'origine burkinabé. J'ai été alors intrigué d'apprendre qu'il y a un frère, un compatriote burkinabé qui produit de la bière ici aux États-Unis, dans la côte Est, plus précisément à New Jersey, dans la ville de Montclair. Et nous allons le découvrir, cet homme. Alors, Léo, comment allez-vous? Comment tu? Oui, ça va, et chez vous? Non, écoute, tu dois moi. Ok, il n'y a pas de souci. C'est la même génération. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais voilà, j'ai été vraiment intrigué d'apprendre que vous produisez de la bière ici, aux États-Unis. Comment ça se fait? Et d'où vous avez commencé et tout? La Moira. Le Ramoaga. C'est tout ça. Non, écoute, la bière, je fais de la bière depuis 20 ans. Ok. Depuis que je vis en fait aux États-Unis ici. D'accord. Ma mère faisait de la bière à chaque Noël. La bière traditionnelle? La bière traditionnelle, c'est ça, depuis qu'on a commencé, ça fait depuis 2004 qu'on a créé la société. Et voilà, aujourd'hui, on est un peu partout aux États-Unis. On est à New York, on est à Indiana, on est un peu partout. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est de la bière faite avec des ingrédients africains. Bien sûr. Le sorgho Voilà. et aussi d'autres Pas uniquement le ingrédients. sorgho. Oui. Non, la plupart des ingrédients pour faire ça, on fait la bière avec du baobab par exemple. Ça c'est un exemple. Ah oui. Le bissap, le gongolili. Et moi j'aimerais bien savoir plus et découvrir plus et connaître ton secret. Bien sûr, on ira là-dedans. Il n'y a pas de Comme ça, souci. je peux te montrer. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu as pu installer toutes ces machines? Parce que là, quand je regarde ce bar, c'est plein de machines et même les endroits où la bière vient, c'est comme des robinets et tout. Et aussi, de l'autre côté là, si on avance un peu, je vois plein de machines, je suis un peu perdu là. Mais qu'est-ce que tu vois crois? un peu comment est-ce que ça a été? Ça a été un travail de titan, mon cher. Wow. J'ai travaillé comme un fou ici. Ça, je peux l'imaginer. J'étais le plombier, j'étais le maçon. Non, l'électricien, par contre, ça vient de... Il y a une compagnie ici. Effectivement, j'ai entendu parler de... Oui, il a une entreprise Ce monsieur qui s'appelle qui a une compagnie d'électricité. Burkina Electric. Ici, aux États-Unis. Je voulais que, quand même, quelqu'un de chez moi Fasse le travail. fasse le travail. Ok. Donc c'est lui qu'on a appelé. Une installation Mais oui, industrielle. ça a été terrible. J'ai travaillé tous les jours jusqu'à minuit. Waouh. C'est du boulot, hein. Wow. Il faut travailler. J'ai cru que mon dos allait se casser. Oh là là. Mais est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil un peu dans... Oui, bien sûr. Non, mais on peut y aller. Où les machines, les installations ont été faites pour qu'on ait un peu une idée de ce que... Bien sûr, bien sûr. Non, mais que ça a été un boulot de titan. Ah, ça, je peux imaginer. Hein. Parce que l'équipement est arrivé, on a installé tous les tables là. Les grosses machines là. Oui, on a installé tous les tables. Et là, ça, c'est des fûts en fait pour la bière. Ok. Pour conserver la bière. Ça, c'est des fûts de fermentation. Ok. Il y en a 5 fûts. Et chaque fût, au moins, c'est 7 barriques. 7 barriques de bière. L'équivalent de 7 barriques, comme on en Afrique. Voilà, 7 barriques de bière. Ah, d'accord. Donc tous les tanks ici font 7 barriques de bière. Et là, ça nous permet en fait de cuire la bière. Cuire la bière, mettre les graines dedans et faire cuire ça. Et c'est là-bas que toute la fermentation est... Non, c'est là-bas que toute la bière est cuite. Elle est cuite d'abord. Elle est cuite d'abord et transférée ici pour fermenter. Ah, d'accord. À une certaine température. Ok, donc les mélanges sont faits là-bas. Mais là, sont faites là-bas et transférées ici. Cuisson. Par exemple, quand je fais la bière de baobab, je peux cuire le liquide, j'ajoute la poudre de baobab là-dedans, qui est cuit, et on le refroidit. On a un appareil qui le refroidit très basse pour pouvoir fermenter la bière. Voilà comment ça marche. Wow. Donc C'est vrai que ça implique beaucoup de oui, connaissances. bien sûr. Nous, on fait à peu près... La précision surtout parce que je sais que les quantités... Voilà. Étant donné que c'est commercial et tout... Commercial, il faut déclarer tout. Écoute, à Ouaga, on me connaît sous le nom de Léo Lagaffe. Okay. J'ai fait de la radio là-bas pendant assez longtemps. Je faisais une émission qu'on appelait C'est pas sérieux. Si les gens peuvent fouiller encore dans leur mémoire, pour ceux qui ont un peu de l'âge, peuvent se souvenir de ça. C'est nous qui avons démarré Radio Arc-en-Ciel. Il y avait moi, il y avait Freddy Loulou, il y avait Ibra Sanou. C'était un peu nombreux. Ah, d'accord. Et moi, je suis parti du Burkina en 96. Je suis parti jusqu'au Canada. Et du Canada, je suis venu ici. Et je suis parti de journaliste à brasseur. Voilà, tu vois comment les choses changent. Oui, mais il faut quand même noter qu'il y a une très grande différence, hein, de différence dans le sens que d'animateur de radio Oui. à brasseur. Mais Quel a été le déclic? tu sais, la vie change tout le temps. Right. Le déclic a été... Tu sais, ma mère faisait de la bière. Elle faisait du dolo. Ok. De septembre, non, novembre. Elle faisait ça pour les fêtes de décembre. Ok. Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à intriguer, à vouloir savoir comment est-ce que ça se fait la bière. Et je suis parti de là. J'ai fait de la bière dans mon sous-sol, comme on dit, tous les jours. Jusqu'à ce que ma femme était un peu énervée de l'odeur.
C'est vrai que ça. Oui, voilà. C'est une odeur forte. C'est pour ça qu'on est sorti, on a trouvé un endroit pour établir une brasserie à l'endroit où je vis. Qui s'appelle une ville qui s'appelle Montclair, qui est juste à 25 000 de New York. Voilà. Donc, Léo Lacrave, c'était de savoir est-ce que la bière que tu fais ici, est-ce que c'est le Ramoara qu'on a au Roda? Non. Explique-moi un peu. Il n'y a pas une grande différence entre le Ramoara et la bière qu'on fait ici. Ah bon? Le Ramoara est fait de façon locale par des femmes, des femmes qui font ça au Burkina et qui se brûlent les doigts. Oui, ça Nous, on fait ça de façon différente. Et donc, le problème est qu'ici, nous, le doigt ne rentre pas dans la bière, mais tout est avec des tuyaux, des gens comme ça. Voilà comment la bière est faite. Un peu plus modernisé. Oui. Mais dans le monde, il y a 2 genres de bière. Il n'y a que 2 genres de bière. Ah d'accord. Au Burkina, ce qu'on boit, ça s'appelle lager, qui est faite, c'est une bière allemande en fait. C'est que la Burkina produit. Voilà, Ok. c'est du lager. Cette bière est faite différemment. Et aussi il y a le R, qui est fait vers les États-Unis. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la plus simple bière à faire, le R. Le lager prend du temps, il faut fermenter ça dans le froid. Ah, d'accord. Et tu vois, le Burkina, c'est un pays chaud. Je ne comprends pas pourquoi on boit ça. C'est paradoxal. Oui, justement. C'est paradoxal. Et donc ici, nous faisons au moins 40 genres de bière. Mais nous avons 24 genres de bière que nous vendons au public. Waouh, Le reste, oui, après, oui. 24. Mais quels sont les ingrédients, je veux dire, qui rentrent dans la fabrication de la bière? Les ingrédients, c'est tout simple. C'est comme de l'Afrique. Oui. Comme on connaît, parce qu'on sait que les femmes au pays utilisent le mil. Oui. Le mil rouge. Le sorgho. Le sorgho, voilà, tout à fait, pour faire la bière traditionnelle. Ouais. Est-ce que tu utilises ces mêmes ingrédients ici? Absolument. Moi, j'aurais souhaité même avoir le sorgho rouge ici. Aux États-Unis, on cultive le sorgho rouge. Ah bon? Oui, et le sorgho blanc. Moi, j'utilise le sorgho blanc. Ouais. Qu'on fait ici, c'est gluten free, comme on dit. Voilà. Donc, nous, on utilise un peu des graines maltées ici, de menthe. Ok. C'est ce qu'on utilise pour faire la bière. Donc, il n'y a pas une très grande différence. Pas de différence, en Ouais. fait. Les ingrédients, les premiers ingrédients de la bière, c'est le malt, l'eau, Oui. et puis le houblon. Le Les gens- houblon, oui. le houblon, c'est une effectivement, plante. oui, C'est C'est ça, ce qui le donne. houblon. C'est ce qui donne le goût amer. Voilà, à la bière. c'est ça qui donne le goût amer à la bière. Effectivement. C'est ça le houblon. On peut le sentir une fois. Mais bien sûr, oui. c'est ça qui donne l'odeur même de la bière. Ah, d'accord. Et il y a au moins 1 million de genres de houblon. Le Oh, il y a houblon- différentes variétés. Ok. Le houblon est cultivé en Belgique, dans pas mal de pays, en Afrique du Sud. Ok. Nous, on aurait gagné à cultiver le houblon en Afrique. Est-ce qu'on peut le cultiver par exemple Oh, bien sûr, en Afrique. dans un pays comme le Burkina? Absolument, absolument. Pas très généreux qu'on a. Je t'assure, le houblon, c'est une plante grimpante et c'est mieux de cultiver dans un climat comme le climat de Burkina. Donc un climat tropical. Un climat tropical. Ok. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est ce que tu fais. Et l'abnégation, le courage que tu as, surtout dans un pays comme les États-Unis, on sait que c'est pas facile. Venir ici et arriver à se faire une place au soleil, c'est un parcours de combattant. Moi, je tiens vraiment à te féliciter. Non, merci, franchement, merci, Je tiens à te mais féliciter c'est partout, parce c'est que- comme ça. Hein, Oui. dans le monde entier, il faut avoir ce courage-là. Je sais que ça ne vient pas sans difficulté parce qu'on sait, comme on l'a dit aux États-Unis, c'est vrai que c'est un pays d'opportunités où vraiment on commence à s'inspirer. Il y a une plateforme pour tous ceux qui ont hésité à réaliser, Oui. qui veulent apporter un plus à l'édifice. Et l'opportunité y est. Et maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir être aujourd'hui à ouvrir une brasserie, ouvrir fabriquer des bières à ton nom? Tu vas me faire rire si je réponds à cette question. Non, ça a été tout facile. Je sais que c'est Non. difficile, mais bon. Ce n'est pas simple. Ouais. Pas aussi simple. Il faut avoir le courage. C'est un projet que j'ai depuis 2004. C'est-à-dire quand tu veux ouvrir une brasserie aux États-Unis, ici, tu as affaire à ta ville. D'abord, tu as affaire au gouvernement fédéral et tu as affaire au gouvernement de ton state. C'est ça. Voilà. Ici, il y a le state, le gouvernement fédéral, et puis il y a le gouvernement de ta ville, dans la mairie. Oui, tout ça. Donc, comme c'est l'alcool qui est impliqué, il y a beaucoup de règles qui rentrent en jeu. Il faut appliquer pour tous ces gens. Voilà. Donc, ça, c'est la version la plus courte que je vous ai fait. Mais du coup, moi, ça m'intéresse parce que moi, j'avais un business plan que j'ai fait moi aussi. Et au pays, quand j'étais au pays, quand j'étais plus jeune, ça m'a fait un Oui. ça. Voilà. Ça m'a fait un partie de ça. Et c'était tellement aimé et c'était demandé. Parce que c'était quelque chose d'original, d'authentique. Parce que les gens ne connaissaient pas, les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire
le faisait et ça marchait bien. Et moi, du coup, quand je suis venu ici pour les études, d'abord je tiens à signaler que je suis venu ici en tant qu'étudiant et poursuivre les études et tout, et je suis dans le domaine du consulting. Mais n'empêche que j'ai toujours eu cet amour pour la chose. J'ai appris auprès de la maman dès le bas âge et j'ai appris à faire ce qu'elle faisait le mieux. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Voilà. C'est un truc qui est en moi et je tiens toujours à cela. Et moi, quand j'ai entendu que tu faisais la bière, du coup, j'ai fait la connexion dans la tête. Et là, quand je me suis approché, j'ai vu que tu étais quelqu'un de vraiment ouvert et sympa. Et là, j'ai vu qu'il y a une opportunité peut-être d'échanger un peu plus avec toi. Oui, bien sûr. Et d'en savoir plus. On pourra le faire. Dans le domaine, mais c'est un sûr. projet qu'on peut peut-être Bien sûr. pousser. C'est ce rêve-là que moi j'avais. Ouais. Parce que ma mère en faisait aussi. Et donc on a à peu près une certaine connexion. Voilà, on Quand il regarde s'agit dans la même direction. de nos plus ou mamans. moins. L'entrepreneuriat, Voilà. c'est très important. Mais oui, mais moi c'est ce que je veux profiter même pour dire aux jeunes de réfléchir encore autrement. C'est ça. C'est très important qu'on réfléchisse autrement. On a toujours réfléchi d'une façon. Maintenant il faut qu'on réfléchisse autrement. Autrement. Il faut qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut transformer chez nous. C'est ça. C'est ça. C'est comme hier l'adage qui dit que tu ne peux pas toujours poser les mêmes actes et s'attendre à un différent résultat. Voilà. Si ça ne marche pas, Ça il marche faudrait pas. peut-être changer Faut de changer. manière de faire. Ça, Donc, c'est déjà un premier pas. C'est ça, tout à fait. Alors voilà, je pense que c'est vraiment bien. Je te félicite pour ce que tu as pu accomplir jusqu'aujourd'hui. Oh non, je Très continue. fier de toi. Et je pense qu'on pourra parler davantage plus sur le projet du vin de Bissat également. C'est bien de Tiens à commencer. cœur. C'est bien de Tiens à déjà cœur. commencer une causerie. C'est ça.